Bon voilà, tu peux dire ce que tu veux. Ça a créé des Ça petites tourne. jalouses. Ah! Et tu viens pas à côté? Non. Mais Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Le plus beau des bijoutiers n'étant pas là aujourd'hui, Le plus beau des bijoutiers n'étant malheureusement pas là aujourd'hui, je me dois de présenter cette vidéo tout seul. je me dois de présenter cette vidéo tout seul. Vidéo durant laquelle je vais réaliser Vidéo durant laquelle je vais réaliser... un moulage de mon prémousse en argent. Oh! On se voit, on est là. Et du coup, clap. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'original. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis accompagné de Yuji, qui est le gagnant du concours que j'avais organisé dans la dernière vidéo pour la journée de stage dans mon atelier. Et il est venu faire ce concours pour une raison très particulière qu'il va vous expliquer. Voilà. Alors, comme vient de dire Yannick, je m'appelle Yuji et ma chère et tendre a fait un stage aux États-Unis en bijouterie. Donc chaque fois que je lui ramène un bijou, c'est directement le contrôle qualité, et donc c'est pour ça que je me suis décidé d'essayer de lui offrir quelque chose que seul moi pouvais lui offrir, et du coup je me suis dit ce serait cool si c'est quelque chose fait par mes mains et qui, à part au niveau sentimental, a aucune valeur. Il y a une autre raison particulière. Ah oui. Et la deuxième raison également pour laquelle je suis venu, c'est que voilà, ça fait maintenant 8 mois qu'elle est enceinte, et donc je me suis dit que c'est peut-être l'occasion jamais d'officialiser tout et me dire que cette fois-ci c'est la bonne. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Merci. Donc on a décidé de partir sur un modèle de bijoux assez simple. Yuji voulait quelque chose qui puisse être réalisé en une journée, je vous avoue que moi aussi, parce que j'avais pas plus de temps à mettre dans la vidéo malheureusement. Donc on est parti sur une petite bague solitaire avec un corps argent, un serti en or 18 carats et quand même pour la classe, un petit diamant pour surmonter le tout. Bon, maintenant que Yuji est équipé, on va le laisser se mettre au travail. Une petite précision avant de se lancer dans le vif du sujet, j'ai décidé sur conseil de Kizuka de réaliser mes vidéos de crafting en partie en voix off, afin de pouvoir vous donner des indications plus précises sur ce qu'il se passe à l'écran. J'espère donc que l'ambiance un peu plus détendue et cosy vous plaira. Le travail de la bague va clairement se distinguer en 3 parties. La première sera la confection de l'anneau principal, la seconde sera la finition de la bague, et la troisième sera la préparation du serti ainsi que l'installation de la pierre. Afin de confectionner l'anneau de base, il va nous falloir une tige en argent 925 millième, et justement, il me reste du métal tout prêt que j'avais préparé pour la vidéo sur la fabrication des alliances. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'y jeter un œil, je vous la mettrai en suggestion de vidéo à la fin de celle-ci. Nous allons reprendre ce métal et le découper à la bonne longueur. Une fois notre languette de métal découpée, nous allons passer à la courbure de l'anneau, et pour ce faire nous allons utiliser une pince à corps, c'est-à-dire une pince qui possède un bec rond et un bec plat afin de ne pas faire de coups à l'intérieur de l'anneau. Je vous laisse admirer la poigne de mon stagiaire du jour en train de se battre avec le métal pour lui donner la forme désirée. Afin d'éviter toute cassure et également d'attendrir un petit peu le métal, il va nous falloir recuire quelques fois durant le processus de déformation. Pour rappel, le recuit est une chauffe à relativement basse température afin de provoquer une recristallisation interne du métal. Lorsque notre anneau est porté à la couleur rouge sombre, on va le laisser refroidir à son aise sur le côté. Une fois la cambrure générale effectuée, nous allons nous servir du maillet ainsi que d'un tas en acier pour terminer de rapprocher les bords de métal et souder notre anneau. On peut aisément se poser la question du pourquoi souder l'anneau alors qu'on devra le rouvrir par la suite afin d'y intégrer le serti. Nous allons en fait le souder pour 2 raisons. La première, c'est pour lui donner une forme parfaitement ronde, et la seconde pour lui donner un profil homogène. Nous allons devoir affiner le dessus de l'anneau pour un aspect esthétique, mais ça viendra un rien plus tard. Pour l'instant, nous allons lui donner la forme la plus ronde possible, et une fois que c'est fait, il nous faut égaliser les côtés afin que la soudure coule parfaitement entre les lèvres de métal. Et cette phrase était un brin malaisante, je vous l'accorde. Une fois notre anneau bien rond, nous allons passer à la soudure. Yuji applique donc une soudure à l'argent en seringue, et c'est parti pour la première soudure. La coulée de la soudure se fait par le phénomène de capillarité. Comprenez donc par là que la soudure va être attirée par la partie la plus chaude de notre anneau. Il va donc nous falloir donner une chaleur globale, et un rien avant que la soudure ne fonde totalement, on va chauffer exactement là où elle doit s'insérer.
Une fois la soudure faite et l'anneau refroidi, nous allons terminer de mettre l'anneau complètement rond, et nous allons pouvoir attaquer le profilage du corps de bague. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons opté pour un profil biseauté afin de mettre la pierre un maximum en valeur. À grands coups de lime, Yuji va retirer un maximum de matière vers le haut de l'anneau. Admirez-moi cet homme concentré. Ah ben, pas tant que ça finalement. On va laisser Yuji terminer le limage pour le profil de l'anneau, et en attendant je vous montre les 3 pierres sélectionnées pour être montées sur cette bague. Vous pouvez voir en second plan ce que l'on appelle des chatons. Oui, c'est un peu étrange, mais c'est le nom qu'on donne au petit panier dans lequel nous allons sertir les pierres. On va ensuite passer au papier émery afin d'égaliser les côtés de l'anneau. Et nous allons terminer de lui donner son profil global de forme demi-rond en cassant les arêtes par de grands coups de lime circulaires. Une fois le profil général donné, nous allons passer à l'émerisage. C'est une préfinition au papier de verre afin de complètement égaliser notre anneau et de le préparer pour la phase finale, le polissage. Yuji a ensuite équipé un mandrin, appelé aussi clou à émeriser, d'une bande de papier émery afin de faire la finition à l'intérieur de l'anneau. Apparemment, ça lui faisait penser à un rasoir, je lui ai donc proposé d'essayer afin de voir ce que ça fait. Ne me jugez pas, je suis pour une éducation par l'expérience, moi. Ça fait mal. Oui, ça fait mal, tu m'étonnes. Bon, on va émeriser notre anneau plutôt que ton menton, je pense que ce sera un brin plus productif. Il va maintenant nous falloir rouvrir l'anneau afin de venir y placer le chaton. Vous voyez donc que Yuji est en train de découper l'endroit précis où nous avions soudé au préalable. Je me permets pour cette étape de reprendre le relais juste pour l'ajustage du serti, le but étant de biseauter la mâchoire de métal afin d'y asseoir le mieux possible le chaton destiné à accueillir notre petit diamant. Une fois l'ajustage fait, je passe le flambeau ou plutôt le chalumeau afin que Yuji puisse faire la soudure et finaliser la structure générale de l'anneau. Il faut reconnaître que le mec a quand même une certaine dextérité. Il a tellement bien fait la soudure qu'on n'a pas eu besoin de retoucher autour du chaton. Nous avons pu passer directement au polissage de la bague. Bon, bah ça commence à ressembler à quelque chose. Passons maintenant à l'étape la plus délicate, le sertissage. J'ai repris possession de mon établi pour cette étape car c'est vraiment délicat. En premier lieu, vous pouvez me voir cranter l'intérieur des griffes à l'aide de ma scie à métaux. Le but étant de faire une petite encoche pour venir clipser la pierre dedans le plus précisément possible, pour ensuite ajuster les griffes et les resserrer sur le diamant. Ne vous y méprenez pas, je suis en train de limer et la pierre tient déjà dans son assise, mais celle-ci n'est pas encore sertie. On va faire un petit check pour que tout soit en ordre, et ensuite nous allons passer au perlage des griffes. Pour ce faire, nous allons utiliser un perloir, c'est une tige d'acier dont l'une des extrémités est équipée d'un manche pour une puissance maximale, et le bout de la tige possède un orifice demi-rond qui va nous servir à écraser la tête de chacune des griffes tout en polissant le métal. Toute la délicatesse de l'opération est de pousser assez fort pour resserrer la pierre et polir les griffes, mais sans les casser et sans exploser la pierre non plus. Alors ça semble tout facile comme ça, mais en réalité j'en ai chié des ronds de chapeau. Logiquement le sertissage c'est une spécialisation du bijoutier, ce qui n'est pas mon cas. Je suis donc en mesure de le faire, mais moins bien que quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine. Bon, et une fois la pierre sertie, un petit coup de brosse à dents au savon de Marseille pour retirer les derniers dépôts de pâte à polir, et je vous laisse admirer la bague que Yuji a quasiment fabriquée seul. Notre travail est donc terminé après une journée bien remplie. Bon, et Yuji, qu'as-tu pensé de ta journée à l'atelier? Ben, je suis ultra satisfait en tout cas du résultat final, qui est bien supérieur à tout ce que j'aurais pu m'attendre et même espérer. Et évidemment, il y a toujours les petits défauts, mais ça fait partie du cadeau. Il faut qu'il y ait
qui ait un peu de valeur artisanale, et étant donné que c'est fait par des mains d'incapables, ou de débutants, on va dire plutôt, ben voilà, c'est un résultat qui est vraiment chouette. J'avoue, Yannick m'a quand même aidé sur les tâches de finition, surtout pour le sertissage, qui s'est très très bien déroulé, cela dit en passant. Alors, l'image que j'ai eue de l'atelier est assez différente de celle que j'ai vue durant les vidéos YouTube. C'est un peu le foutoir, à gauche à droite, on s'y retrouve toujours, mais du coup on sent vraiment dans un atelier d'artisan. On n'est pas du tout dans une grande entreprise, et ça c'est vraiment très chaleureux, c'est très très chouette. Au niveau de la vie quotidienne, je confirme que Yannick a vraiment des lunettes avec des faites en tige de brosse à dents. Sûrement sponsorisé par Colgate. Sinon bah, fidèle à lui-même, hein, les blagues qu'il fait dans ses vidéos et l'attitude qu'il a dans ses vidéos, c'est le vrai Yannick de tous les jours. Sauf s'il joue un rôle quand il est avec moi. Mais bon, ça... Non, normalement ça va. Ok. Mais ce qui était assez facile pour moi, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais c'est le côté lime et on va dire taille de l'anneau en lui-même. Très vite j'ai eu l'impression d'avoir pris le coup de main. Ce qui était difficile, et en tout cas je l'ai bien senti, c'est au niveau des soudures. Donc la soudure du chaton était assez simple quand on prend le coup de main et qu'on sait quand il faut tourner la flamme. La soudure, la première que j'ai faite, c'était un peu chaotique. Je savais pas très bien comment allait réagir le... Enfin, la pâte à seringue, là, je sais pas très bien comment elle a fonctionné, mais la première fois, c'était assez galère. Alors sinon, la journée que j'ai passée avec Yannick, c'était assez super. On a plein d'autres points communs en dehors du fait qu'il aime bien rigoler et qu'il est habile de ses mains. Il fait toutes sortes de choses avec ses mains. Pas dans les détails, évidemment. Et... Le mec. Ma réputation sur YouTube est finie. Ouais, t'as raté ta carrière maintenant. Terminé. Maintenant je peux me renouveler sur YouPorn. Bah, ça rapporte peut-être plus d'argent, je sais pas trop. Pour l'instant ça rapporte pas donc. Voilà. Non, super journée, je suis vraiment content d'avoir fait ça. Si je pouvais le réitérer, je le referais volontiers évidemment. T'as envie d'être bijoutier plus tard quand tu seras grand? Alors oui, étonnamment, j'aime bien tout ce qui est travaux manuels. Et là, ça m'a vraiment beaucoup plu, et peut-être quand je serai plus grand ou plus vieux, et que j'aurai les articulations rouillées, et que je ne pourrai plus exercer le métier actuel, bah je me lancerai dans la bijouterie.